de retour, ça y est, elle est avec moi, je vais pouvoir reprendre la couture comme il se doit. Je suis trop contente, après un mois du coup d'attente en réparation, ma machine est de retour. Après, je suis trop contente de la retrouver, mais est-ce qu'elle est réparée? C'est une autre question auquel je ne saurais vraiment répondre. Ils ont gardé un mois pour dire « Votre fil est à changer madame », avec un autre fil de marque. J'ai déjà des fils de marque et surtout j'utilise plein de fils différents. Donc je pense pas que ce soit le fil le problème. Mais du coup je suis pas très contente en règle générale quand même. Bref, vous pouvez aussi voir que j'ai essayé de changer un peu le décor pour essayer de innover un petit peu. Voilà, en tout cas je suis contente de vous retrouver parce que j'avoue je savais pas trop quoi dire sans ma machine. J'ai essayé un peu d'expliquer ce que je faisais mais je trouve pas ça intéressant de me voir écrire de ce qui se passe sur le site, etc. Donc bon voilà, cette fois-ci on part pour un gros projet, le bustier. J'avais très envie de faire une pièce qui sorte un peu du commun, qui soit un peu originale, qu'il n'y ait pas partout. Quoi de mieux que d'être un peu sexy avec quelque chose qui redéfinit bien la poitrine, mais en la laissant tranquille s'aérer de son côté. En tout cas, il m'a fallu faire pas mal d'essais et je suis pas encore totalement satisfaite, vous allez voir ça. Je vous laisse profiter du moment où j'ai fait du coup ce bustier. On commence par le moulage, maintenant je pense que vous savez, j'avais déjà posé les bolducs avant, dans une autre vidéo. Et donc là je suis en train de positionner mon tissu. Je découpe toujours au niveau de la poitrine pour que ça prenne bien toute la forme du sein, sans avoir du coup la bosse de la poitrine. Je trace maintenant toutes les lignes qui ont de l'importance, que ce soit les lignes du corps ou les lignes de découpe, parce que dans un bustier il y a pas mal de découpes pour que ça serre bien le corps. Et donc je récupère tout ça pour être sûr que mon patron soit parfait. S'il y a des changements à faire, etc., vaut mieux avoir toutes les lignes du corps. Je fais pareil pour le dos, évidemment. Et je reprends mon Posca et je retrace les lignes. C'est le moment d'aller sur le bureau et là il y a Bloom du coup qui vous dit bonjour. Je retrace toutes les lignes du coup que j'ai faites sur du papier pour avoir mon patron papier. Je fais ça avec toutes les découpes du coup que j'avais faites, tous les morceaux de patron à l'avant et à l'arrière. Voilà, je refais bien les lignes parce que quand je les reprends comme ça un peu à l'arrache, elles sont tordues, courbées ou pas très avec des angles droits. Donc je reprends vraiment toutes les lignes de partout, qu'elles soient parfaites. Je les mesure entre elles, d'être sûr que ça concorde bien. Et je mets évidemment les valeurs de couture partout. Donc là c'est 5 mm. On n'oublie pas d'écrire à quoi correspondent tous les patrons parce que je me doutais que j'allais faire plusieurs essais. Donc j'ai préféré bien écrire que c'était le premier essai. Et en plus, comme les morceaux se ressemblent un peu, je préfère bien noter que c'est le devant, le côté, etc. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé de découper dans ma jolie dentelle de fin dès le début. Donc bon, voilà, je sais pas trop pourquoi. J'étais confiante. J'ai mis donc les élastiques comme vous le voyez et en fait je vais assez vite parce que ça n'allait pas du tout. Déjà c'était pas du tout assez grand, enfin ça n'allait pas jusqu'à la taille et surtout ça prenait pas bien du tout les seins, il fallait que ça remonte plus haut à l'arrière, enfin bon rien n'allait. C'est reparti, comme vous le voyez j'ai rajouté, je sais plus, je crois 7 cm en bas pour que ce soit assez grand. Et donc voilà, j'épingle sur pas la vraie dentelle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je crois que je la préfère encore plus à l'autre. Enfin vraiment, ça donne du cachet. J'adore. Donc là, comme vous le voyez, j'ai refait aussi les élastiques en haut et en bas. Là, en vient la partie un peu relou, c'est de mettre les caches armatures partout. Dire qu'à l'école, j'avais une machine pour poser les caches armatures qui faisait directement les deux coutures en même temps. Enfin, c'était vraiment incroyable. Là, je dois faire ça toute seule et d'un côté et de l'autre. C'est un peu long, mais voilà. Je fais ça du coup sur toutes les découpes que j'ai faites. Il me semble qu'il y en avait 6 du coup pour bien que ça moule le corps. Et aussi au niveau du coup du sein pour pouvoir poser vraiment l'armature parce que de base, c'est un cache armature. Alors je place, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de baleines mais pas méga dures, je sais pas trop, je les ai prises à l'école où j'étais avant, du coup il y a quelques années, j'en ai pris plein et heureusement parce que ça part vite. Donc j'ai des coupes de la taille du coup du cache armature, enfin de la découpe quoi, et je les rentre à l'intérieur et c'est ce qui va donner le côté vraiment dur, mais pas autant qu'un corset quand même, hein. Mais quand même ça va être plus raide.
Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que Nacho a un jouet préféré en ce moment, et bah c'est de là qu'il le sort, c'est ce cache armature. Je voulais vous montrer, là c'est trop mignon, c'est ma petite sœur qui a fait ça, elle a 7 ans, et c'est une boîte à couture, il y a écrit couture dessus, vous voyez pas bien, et je sais pas si vous avez bien vu, mais il y a nous deux et Nacho et Bloom, et elle a fait des petites choses comme ça dedans avec des bonbons, c'est adorable. Du coup je mets tous mes fils dedans maintenant. On revient sur le corset et je m'apprête à mettre les armatures toute contente en me disant waouh, c'est super satisfaisant à ce moment-là parce que ça va être bien. Et en fin de compte, vous devez m'entendre, c'est vraiment drôle, j'ai décidé de garder parce que ça va pas du tout en fait. Il y a au moins 5 cm en trop au-dessus, mais je comprends pas du tout pourquoi. Et vraiment à ce moment-là j'étais dépitée en me disant qu'il y a peut-être eu un souci quelque part, mais bref, ça me rend folle. Vous voyez avec mes mains que vraiment j'étais interloquée, on va dire. Bon, finalement j'ai décidé de rajouter des morceaux baleine que j'avais mis là au-dessus pour essayer que ça rigidifie un peu, parce que vraiment s'il fallait que je recoupe tout le surplus, ça me saoulait parce que j'avais déjà tout durci sur les côtés, j'avais mis le biais et tout ça, enfin vraiment j'étais pas fan de l'idée de tout refaire. Et il me reste à mettre du coup les agrafes. J'ai acheté un nouveau truc, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo il me semble, c'est des agrafes mais au mètre comme ça, et je trouvais ça trop bien pour le bustier, mais je vous avoue que maintenant que je l'ai fait, je suis plus trop sûre de ça. Bon, on verra, on en reparlera je pense. Mais du coup voilà à quoi il ressemble, je le trouve vraiment très beau. Bon, ça va pas sur les côtés comme vous pouvez le voir là-haut, là c'est pas assez rigide à cet endroit-là. Et du coup je recouperai pour le prochain. Mais en tout cas c'est vraiment beau. Bon là Judith elle est un peu grossie donc ça rentre pas, mais je vous jure que sur moi ça rentre. Donc c'est reparti pour un troisième essai. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu de 2 cm en bas parce que finalement ça me faisait un peu mal au niveau des hanches. Et j'ai recalculé au niveau de l'armature. Là pour moi ça me semblait bien en tout cas. Donc c'est reparti avec cette fois-ci la bonne dentelle parce que je me dis que là normalement c'est bon. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà, moi je suis grave contente. En tout cas, je trouve ça vraiment beau. J'espère que vous aussi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors comme vous avez vu, j'ai eu quelques soucis, surtout à ce niveau-là. Et en fait, j'ai eu exactement le même souci avec ce bustier-là. J'avais pourtant enlevé un petit peu vu qu'avec le rouge, là, il y avait eu des soucis. Mais ça l'a refait et j'ai aucune idée de pourquoi, surtout que ça fait pas ça avec mes soutifs. Alors je me demande si c'est parce que j'ai pas mis de marquisette. C'est le tissu qui permet de bien maintenir tout ici correctement, d'être sûr que ça bouge pas parce que la dentelle c'est élastique. Et j'en ai pas mis de base, je me suis dit est-ce que j'en mettrais pas là et là, enfin du coup des deux côtés, pour que ça prenne bien, et ça me prendrait trop de tissu et franchement ça coûte trop cher. On verra par la suite. Mais du coup, j'ai un petit doute tant à sa commercialisation. Bon, je le trouve vraiment très bien et tout ça. Mais en plus, le dos là, je vous avais dit... Bon là, c'est Judith, elle a pris du poids pendant les fêtes. Mais je suis pas fan de ça en fait. Parce que ici, c'est pas propre. Et c'est vraiment pas facile à le mettre toute seule. En fait, il faudrait des crochets comme les corsets, mais il faut encore que j'y réfléchisse. C'est pas tout à fait défini pour ce petit bustier. Mais voilà, en tout cas, je suis contente, sinon il est très beau. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemblait le rouge, parce que j'ai un haut rouge en dessous. Voilà, je vous fais le pire cadrage du monde pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez très bien, mais du coup, ça prend vraiment bien la poitrine. Je trouve ça super, on se sent très sexy dedans parce que avec la taille serrée, bien maintenue, etc. Voilà comment c'est du coup derrière, et sur le côté, comme vous voyez ici, là il y a le souci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai vraiment bien aimé faire ces bustiers là, vraiment c'est rigolo. J'avais fait un corset à l'école qui est là. J'avais fait ce corset à l'école et j'avais adoré le faire, et surtout j'avais vraiment bien aimé. J'avais une prof super qui faisait de la corsetterie du coup. Je m'étais vraiment dit qu'à l'occasion je referais, mais ça c'est du vrai corset avec de la doublure méga dure, des vraies baleines en métal là ou je sais pas quoi. Donc j'ai voulu aller au plus vite avec ça, plus un truc sexy et abordable parce que les corsets ça coûte super cher. Mais là c'est plus abordable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner, etc.